Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage ou qui vous apporteront plus d'informations. Allez, pour vous les scorpions, pour la semaine prochaine. Alors, vous avez le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, on vous parle de connexion au cœur, les sentiments, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous... c'est votre sensibilité aussi. Là, il y a quelque chose de sympa au travers de ça. L'expression aussi de l'amour, hein, de façon large, hein, évidemment. Donc, on va regarder avec le tarot des belles créatures pour voir un petit peu, avoir plus de précision. Donc, pour vous, les scorpions, pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Le valet de coupe. Ouh. Alors là, on parle de... Le valet de coupe, c'est l'amoureux. Voilà. Le valet de coupe, c'est le romantique. C'est la personne qui rêve beaucoup, qui imagine beaucoup de choses, qui est sur son petit nuage aussi. Alors, soit parce qu'il a un projet qui lui tient à cœur, évidemment, et qu'il fait énormément rêver, qui stimule son intellect, son imaginaire, tout ça. Soit c'est parce qu'il y a une rencontre ou un nouveau départ sur le plan relationnel qui fait que voilà, hein, vous mettez à rêver, à imaginer, à fantasmer, pourquoi pas, par rapport à un nouveau départ relationnel. Mais en tout cas, ce valet de coupe parle de vos émotions, c'est vraiment quelque chose qui démarre et qui vous permet de rêver et d'être un petit peu sur un nuage. Ah! Alors c'est étonnant parce que ce nouveau départ peut faire remonter cette 9 d'épée, c'est-à-dire de l'anxiété, du stress, quelque chose qui est en lien avec des angoisses, voilà, qu'est-ce qui... Ouais, il y a peut-être une forte énergie comme ça, une forte émotion comme ça. D'être partagé, d'avoir un coup de cœur, de vibrer pour quelque chose ou quelqu'un, et finalement, boum, tout de suite, c'est synonyme d'anxiété et de stress. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. C'est peut-être la peur de dévoiler vos sentiments aussi pour quelqu'un, hein, par exemple. Hein, c'est peut-être ça aussi. Ou la peur d'aller au bout d'un projet justement qui vous fait rêver, hein, par peur de l'échec. Le passé qui nous rattrape. Ah, ça c'est intéressant. Les scorpions, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est synonyme du passé, qui a tendance à revenir, qui vous fait peut-être remonter des peurs à la surface, hein, voilà. Alors, le passé qui nous rattrape, en général, c'est soit une situation qui revient, soit une peur d'un souvenir, justement, par rapport à un trauma ou par rapport à un souvenir que vous avez vécu par le passé, qui refait surface. Ici, on peut parler effectivement de nouveaux départs sur le plan émotionnel, donc peut-être que c'est tout beau, c'est magnifique, vous avez des émotions, des sentiments qui naissent, ça vibre, mais d'un seul coup, boum, vous avez eu une mauvaise expérience peut-être sur le plan amoureux, voilà, qui fait qu'aujourd'hui vous avez peur que cette mauvaise expérience revienne. Voilà, alors c'est en lien, et vous voyez, vous avez Vénus, hein, pour moi c'est vraiment ça, hein, il y a quelque chose en lien avec les émotions et avec le cœur. Vous avez dépendre la facilité et la superficialité. Moi, ce que je ressens au travers de votre tirage, c'est que pour certains, vous avez vécu des relations où il y a eu de la dépendance affective, où il y a eu peut-être aussi... où vous êtes peut-être perdu dans une relation un peu superficielle, où il y avait quelqu'un qui, en tout cas, qui n'était pas... voilà, vous avez peut-être donné vos émotions, vos sentiments, et ça n'était pas forcément réciproque. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Hein. Et ça a pu être une énorme déception, une énorme... En tout cas, un énorme sentiment d'échec pour vous. Et là, boum, il y a quelque chose qui est en train de naître là, voilà, vous sentez qu'il y a des émotions qui montent à la surface, et vous avez peur peut-être que ça recommence. Pour moi, il y a la peur de reproduire un schéma ou de vous retrouver dans la même situation que vous avez déjà vécu quelque part. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je ressens ici par rapport à votre passé. Hein. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Tatou Thérapie pour vous les scorpions.
Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Pour la semaine prochaine. Et vous avez la confiance. Voilà, ça c'est la clé en fait. Voilà, ce qu'il va falloir apprendre, si vous voulez, c'est surtout avoir confiance en vous et vous faire confiance par rapport à vos ressentis, mais surtout faire confiance à la vie et de vous dire que bon, bah, peu importe ce que la vie vous réserve, le plus important, c'est le chemin, c'est effectivement ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant présent. Donc on vous invite peut-être ici à garder confiance, mais surtout à ne pas vous laisser rattraper par des peurs un peu illusoires quelque part qui n'ont pas forcément lieu d'être, hein, voilà, par des angoisses comme ça qui pourraient vous bloquer dans votre élan. Pour moi, il y a un élan amoureux, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Mais ça peut être aussi en lien avec un projet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose de très important pour vous, qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver. Et peut-être le fait d'avoir vécu déjà un échec bah, vous fait peur, hein, dans le sens, voilà, il y a quelque chose qui se met en place là, mais vous avez peur de ne pas y arriver. Donc la confiance, c'est la clé du succès. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'énergie yin et yang. Équilibre absolu et le paradoxe. Donc là, oui, effectivement, l'équilibre absolu dans une situation. Donc vous avez besoin de retrouver cette notion d'équilibre et de ne pas vous laisser envahir par ces peurs et ces angoisses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Donc ça va être important pour vous. Donc forcément, la confiance en vous, puis confiance en la vie. Voilà, ayez confiance en votre destin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour vous les scorpions pour la semaine prochaine, hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Une carte qui s'est retournée, vous avez la communication. Donc les échanges, la communication et effectivement, il y a quelque chose en lien avec votre passé. Pour moi, il y a quelque chose qui... Alors, soit parce que vous parlez, effectivement, vous discutez, vous dialoguez, vous communiquez sur un vécu, sur ce que vous avez pu vivre par le passé ou quelque chose comme ça. Ou alors vous croisez quelqu'un en lien avec votre passé qui fait remonter certaines émotions. Bon, il se passe des choses, hein, on l'a bien compris pour vous les scorpions. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire de ces émotions-là? Est-ce que vous allez laisser prendre le dessus ou est-ce qu'au contraire vous allez réussir à les maîtriser, réussir à les comprendre pour pouvoir passer à autre chose? Il y a un projet, il y a des idées. Hein. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est le projet, c'est ce que vous avez en tête. Vous avez envie d'accomplir quelque chose, vous avez envie effectivement de donner naissance à vos idées, à vos projets. Ok. Je pense que pour certains, vous parlez de ça. Oui, il y a quelque chose, vous avez envie de vous engager. La 4 de bâton parle d'un engagement, on parle de quelque chose de fort, hein, je pense. Quelque chose qui peut vous apporter une certaine forme de stabilité aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Mais il y a une peur, encore une fois, hein, la peur d'être rejeté, la peur que ça ne marche pas. Hein, la 5 de Pentacle ici parle de pauvreté. La pauvreté, c'est la pauvreté sur le plan matériel financier, mais c'est aussi le fait d'être rejeté et d'être seul face à ces difficultés. Donc là, il y a une peur qui renaît, qui revient, mais vis-à-vis d'un projet que vous souhaitez mettre en place, une idée que vous souhaitez réaliser, un engagement que vous souhaitez avoir ou en tout cas obtenir, il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, il va être question d'en discuter. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec le passé qui a été un peu traumatisant, qui peut revenir ici et pour lesquels vous... ouais, il y a une peur de se lancer. Hein. Alors qu'ici, on a l'As de Pentacle qui parle d'un nouveau départ. Il y a une nouvelle occasion, il y a une opportunité à saisir ici. Cette opportunité, pour moi, elle vous fait rêver, elle vous fait vibrer. Sauf que, il y a quelque chose en lien avec votre passé qui vous rattrape sur... voilà, c'est une résonance qui fait peur. C'est-à-dire que ce nouveau départ réveille quelque chose chez vous. Donc ce sera à vous de voir où est-ce que vous voulez aller. Donc est-ce que vous voulez fuir, puisque la 6 d'épée peut parler de fuite, mais la 6 d'épée peut parler aussi de déplacement, de voyage, de déménagement, de tourner le dos justement à une situation qui a été compliquée pour s'engager vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus positif pour vous. Bon, là c'est à vous de voir. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions, pour la semaine prochaine,
le changement et imprévu. D'accord, donc les imprévus, des changements peut-être inattendus pour vous sur le plan relationnel. Il y a là, la 7 de coupe vous parle. Alors, la 7 de coupe parle de confusion dans les émotions. Il y a l'idée de se sentir un petit peu perdu, de ne plus trop savoir quoi faire ni quoi penser hein, par rapport à ces choses complètement inattendues. Hein, voilà. Oui. Il y a un événement, effectivement, la tour, c'est quelque chose qui bouge et qui secoue. Donc, effectivement, il y a une situation du passé qui peut vous secouer, qui vous remet le doute. Ça peut être un coup de cœur, hein, voilà, quelqu'un qui, voilà, sur le plan... Ouais, c'est ça. En tout cas, ça remet en question une relation ici. Hein. Donc là, il y a vraiment un changement qui peut s'opérer au sein d'une relation. C'est totalement imprévisible, c'est totalement inattendu. Là, ça vous plonge dans le flou émotionnel. Voilà, et ça réveille chez vous quelque chose sur le plan émotionnel. Avec la reine de coupe, on parle de votre sensibilité, de vos émotions, voilà, il y a quelque chose d'ici qui se réveille. Alors, soit pour certains, c'est une rencontre, évidemment, qui bouscule un petit peu les choses, une rencontre imprévue qui bouscule les choses. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être justement une relation de couple remise en question, hein, parce que la tour, c'est un peu le côté uranien, du changement imprévisible. On a le changement, vous avez l'imprévu. Changement imprévisible, ça bouscule, c'est pas forcément très confortable. Hein, voilà, on voit qu'avec la 7 de coupe, émotionnellement, vous êtes complètement perdu. Voilà, mais c'est normal, hein, quand il y a des bousculements comme ça arrive. Donc là, il y a votre côté très sensible qui se met en comment dire, à réagir. Voilà, il y a une réaction émotionnelle. Et puis la 8 d'épée, c'est le sentiment, la sensation d'être piégé, de ne pas pouvoir rien faire, d'être impuissant peut-être par rapport à quelque chose. Par rapport à cette notion de changement et d'imprévu. Alors, pour moi, ça peut être vraiment quelqu'un que vous recroisez, quelqu'un du passé que vous recroisez pour qui ça réveille des sentiments et des émotions nouvelles. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça remet en question pas mal de choses, hein, voilà, peut-être vis-à-vis d'une relation également ici. En tout cas, ça fait battre votre cœur. Pour d'autres, ce sera en lien avec un projet qui vous tient à cœur, quelque chose en lien voilà, avec votre passé, hein, peut-être quelque chose que vous aviez commencé il y a longtemps, puis que vous avez abandonné, puis que là, boum, ça revient. Voilà, ça bouscule. Là, il y a un besoin de vraiment de prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça bouge. Donc voilà, donc soyez à l'écoute de vos émotions, accueillez un petit peu tout ça, et puis certainement le temps fera les choses hein, aussi. Prenez, voilà, ne vous précipitez pas, juste soufflez, et puis travaillez la notion de confiance. Ayez confiance en la vie surtout, en ce que l'univers peut vous apporter de meilleur. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions? Non, une carte. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Bon, ben voilà. Hein. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ben là, en gros, on vous demande d'avoir du courage, de la volonté et de vous dire que, ok, les choses sont en train de bouger et que c'est maintenant qu'il faut agir et réagir pour avancer, pour qu'il y ait effectivement, pour vous adapter aux changements qui s'imposent à vous ou peut-être pour changer ce qui a besoin d'être changé profondément. Hein. Avec l'énergie effectivement de la tour ici, c'est quelque chose d'imprévu et d'inattendu. Donc là, on vous invite vraiment à garder confiance et ça devrait bien se passer. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.